besé, en su corazón allí me refugié. Aquel corazón late hoy por dos, y si canto yo, canto para ti. Que mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu puerta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré. Seré tu poeta, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi Edén, mi eterno romance, confidente fiel, niña consentida, amor de mi ser. Agua de este río que yo beberé. Silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Aquella mujer con la que soñé, de vestida piel, su labio besé, en su corazón allí me refugié. Aquel corazón late hoy por dos, y si canto yo, canto para ti. Que mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré. Seré
Mesdames et messieurs, si la congrégation voudrait bien se lever pour l'entrée de la mariée. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder comme ça, ton âme est un vrai trésor, jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que j'ai vue sur ton cœur aggravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que tu reconnaisses ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait. L'or et l'argent peuvent faire briller les yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que j'ai vue sur ton cœur aggravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, et ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi. Je pensais que Haïti c'était plus chaud que ça. C'est plus de bruit. Amen. Alléluia. Si la congrégation voudra bien s'asseoir. Alléluia. Donc, cher Dieu dit là, on s'en vit. Et cher François, je devrais plutôt dire Sévenel François, c'est à votre invitation que nous sommes réunis ici devant ces témoins et sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans le lien sacré du mariage. Et nous allons le faire selon l'ordonnance de Dieu et selon les lois de cette province. Et nous allons également implorer à votre faveur la bénédiction de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous. C'est la plus ancienne des institutions divines établies au temps de l'innocence humaine. Et le mariage a été sanctionné et rehaussé par la présence du Christ au mariage à Cana en Galilée. Et l'apôtre Paul compare le mariage à l'union mystique du Christ avec son Église. Et c'est dans cet état honorable que ces deux personnes veulent maintenant entrer. Si donc quelqu'un connaît une raison valable qui puisse les empêcher légitimement de s'unir, qu'il la déclare maintenant ou qu'il se taise pour toujours. Qui est-ce
qui donne donc cette femme en mariage à cet homme? C'est moi. On va, avant qu'il n'aille s'asseoir, on va invoquer la présence et la grâce de Dieu sur nous. Si la congrégation veut bien se lever, alors que nous élevons nos voix vers le Seigneur éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons d'amener aujourd'hui, Papa, Dieu Dila et Sainte-Ville devant ton trône de gloire et de sanctionner leur union, Papa, Ilabachata, devant cette province et devant ces témoins et devant, Papa, ta présence. Nous prions maintenant que tu puisses nous bénir, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous. Et ce que nous allons sceller en ces lieux, Seigneur, que ça puisse être également scellé dans les lieux célestes. Accompagne-nous, Papa, et accorde-nous, Papa, un moment de fraternité, que tout ceci puisse amener gloire et honneur à ton saint nom. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te prions ici, ainsi avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez encore applaudir la mariée. Hein? Alléluia. Et donc nous sommes unis ici aujourd'hui, comme nous l'avons mentionné, pour célébrer l'union de Dieu Dila et Dieu Dila Nossanville et Sevnel François. La particularité avec Haïti, c'est que c'est comme si on met le prénom avant le nom de famille. Et on doit toujours s'ajuster pour, comme le pasteur Luc. Luc, c'est son nom de famille, mais Ednerve, c'est son prénom. Ben, Ednerve ressemble au nom de famille et Luc, c'est plutôt un prénom. Ben bon, alléluia. Donc, nous allons célébrer aujourd'hui Dieu Dila et Sainte-Ville. Et c'est un mariage, amen. Et nous allons les amener devant Dieu. Normalement, on ne prêche pas la parole de Dieu, mais nous, ici, à l'église pentecôtiste unie, nous avons une autre tradition. Nous avons toujours cette tradition de partager un peu, que tout le monde dise un peu la parole de Dieu lors du mariage. Mais pour ce fait, on demande toujours la permission aux mariés, parce que c'est elle la reine du jour. Si elle dit non, ben, on ne va pas faire. Si elle dit oui, on fait. Amen. Et elle nous a donné la permission de partager la parole. Donc ce que vous allez subir pour les 3 prochaines heures, et c'est de sa faute. Amen. Non, bon, on ne va pas faire 3 heures. Amen. Et donnez-moi peut-être 15 minutes et j'aurai partagé ce que le Seigneur a mis à cœur pour partager avec vous aujourd'hui. Et le Seigneur m'a envoyé un peu dans le livre de Genèse et je veux vous parler un peu de choix aujourd'hui. Amen. Nous aimons choisir, n'est-ce pas? Alléluia. Nous aimons choisir. Dans le livre de Genèse, le 2e chapitre, nous voyons que l'Éternel a formé l'homme et il le place dans un jardin. Le jardin a été créé avant que l'homme ne soit créé. Son environnement était créé. Mais lorsque l'homme a été placé dans le jardin d'Éden, on peut remarquer que le constat était qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ainsi, pour le besoin du temps, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, la Bible nous dit
l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que Sévenel soit seul. Enfin, je veux dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est dans l'effort de lui trouver un compagnon que Dieu a créé tous les animaux que nous voyons aujourd'hui. Il a créé l'éléphant, l'homme a dit éléphant. Il a créé l'hippopotame, et l'homme a dit hippopotame. Il a créé tous les animaux. Mais après que tous les animaux aient défilé devant l'homme, la Bible nous dit que on n'a pas trouvé l'homme n'était pas satisfait avec toutes ces choses. Et des fois, les gens vont dire le chien, c'est le meilleur compagnon de l'homme. Moi je suis prêt à argumenter là-dessus. Parce que lorsque on a amené le chien, l'homme n'a pas été comblé. Le chien n'est pas le meilleur compagnon de l'homme. Le verset 20 nous dit, et l'homme donna de nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. L'homme n'était pas satisfait avec toutes ces créatures. Maintenant, au verset 21, la Bible nous dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Des fois, les hommes ont difficulté à comprendre les femmes. Est-ce que les hommes peuvent dire amen? Ou bien on n'ose pas dire amen? Alléluia. Et c'est parce que l'homme dormait pendant qu'on formait la femme. C'est normal qu'on ne comprenne pas certaines choses. Il faut juste nous le dire. Parce que nous étions endormis pendant le processus. Amen. Et quand l'homme s'est levé de son sommeil, il a été émerveillé et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. C'était là le tout premier mariage dans le jardin d'Éden. L'homme a été endormi, on a ouvert un de ses côtés, on a pris une côte et on lui a fait une femme, et c'est là seulement que l'homme a été comblé. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que je suis là? Surtout quand les temps sont difficiles. Et quand tout va bien, on oublie. Quand c'est la joie, il y a l'argent dans le compte, le travail, et c'est l'été, on oublie. Mais quand c'est l'hiver et que les factures s'accumulent, pourquoi même je suis né? Je n'ai même pas demandé à naître. Qui s'est déjà posé cette question? Oh, alléluia, quelques personnes honnêtes. Qui ne s'est jamais posé cette question? Bon, juste une personne. Les autres, vous ne savez pas si vous vous êtes posé cette question ou pas. Alléluia. Mais nous arrivons toujours à un moment difficile dans notre vie où on se pose cette question. Pourquoi est-ce que je suis né? La première des choses, je vais amener quelques éléments de réponse à cette question. Et ça va être vraiment le sujet de mon partage aujourd'hui. La première des choses que nous devons souligner, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es à l'image de Dieu. Alléluia. Et maintenant, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu,
ben, nous sommes le reflet de ce que Dieu est. Si nous nous demandons pourquoi nous avons été créés, nous allons trouver cette réponse en regardant à la question pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Amen. Et alors, la question mérite d'être posée. Pourquoi Dieu aurait-il créé l'homme? Dieu n'a besoin de rien. Dieu a créé l'homme par amour. Tu peux me dire, mais où est-ce que je peux voir l'expression de cet amour? Et très souvent, on va se dire, ben, si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je souffre? N'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire ceci, que Dieu a créé l'homme par amour, et cela s'illustre par quelque chose que nous ne considérons pas toujours. L'illustration de l'amour de Dieu, c'est le pouvoir de choisir qu'il nous a donné. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. L'amour exige une relation. Sans relation, on ne peut pas exprimer l'amour. Mais pour qu'on ait une relation, il faut qu'il y ait le choix. Pas de choix, pas de relation. Nous avons le pouvoir de choisir, dans lequel nous exprimons notre amour très souvent. Nous avons le pouvoir de choisir la nourriture, par exemple. Personne ne va choisir un plat qu'il n'aime pas. Allô? On voit l'exercice du choix qui est relié directement à notre amour. Et nous allons faire de choix de nourriture, nous allons faire de choix de vêtements, nous allons faire de choix d'amis. On ne va pas choisir ce qu'on n'aime pas. Le choix est relié directement à l'amour, et le choix, c'est la plus haute expression de l'amour. Et Dieu a mis cela en nous parce que nous sommes à son image. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Et très souvent dans mes études bibliques, j'aime poser cette question aux parents, surtout quand il y a des parents. Pourquoi avez-vous fait les enfants? Et j'entends toujours des réponses plus intéressantes les unes que les autres. Des fois, on va me dire, on a fait les enfants pour obéir au commandement de Dieu. Dieu a dit, remplissez la terre. J'ai dit, vraiment? De tous les commandements que Dieu a donnés, c'est seulement celui-là sur lequel tu veux t'appliquer? Il y a bien plusieurs autres commandements. Mais la vérité est que nous faisons les enfants par amour. C'est parce que nous les aimons que nous avons les enfants. Et si nous n'aimons pas les gens qui n'aiment pas les enfants, ils ne font pas les enfants. Mais nous les aimons et nous les faisons. Amen. Mais l'amour va toujours exiger un choix. C'est moi vous donner un exemple. Même le plus jeune des enfants sur une cour d'école, s'il va voir un de ses collègues d'école, il lui dit, je veux être ton ami. Il a fait le choix, il dit, je veux être ton ami. Mais du temps que l'autre ne répond pas, que moi aussi je vais être ton ami, cette relation d'amitié ne va jamais exister. L'amour demande une relation, et la relation va imposer un choix. Nous sommes appelés à choisir. Et ce qui est naturel est souvent le reflet du spirituel. Comme dans le naturel, nous sommes appelés à choisir, mais dans le spirituel, nous sommes appelés aussi à choisir. J'ose croire, quelque part, à Port-au-Prince, je vais me risquer un peu dans la section nord de Port-au-Prince. Un jour, je ne sais pas qui avait commencé cette histoire. Je ne sais pas si c'est Dieu dit là qui a provoqué Sévenel, ou si c'est Sévenel qui a fait le premier pas. Est-ce qu'on leur demande? Non, soyons gentils. Vous êtes trop curieux. D'une quelconque façon, quelqu'un a fait le premier choix. Amen.
J'ose croire que c'est Sévenel qui a pris son courage à deux mains, qui a attendu au coin de la rue, en dessous du manguier. Pss, pss, pss. Et là, peut-être Dieu dit là, regarde d'abord, mais tu sais, pour la première fois, elle fait d'abord, et puis elle part, mais lui il persiste. S'il te plaît, je veux juste. Et là, bon, un jour, pour juste finir avec cela, elle pensait. Juste en finir avec lui, elle pensait. Et elle est allée l'écouter. Et il lui a sorti sa musique. On ne va pas lui demander ses techniques. Il l'avait choisi. Mais juste le fait que lui ait choisi, ça n'allait pas nous conduire à avoir cette relation. Il fallait que d'une quelconque façon aussi, Dieu dit là, puisse arriver à cette place où elle dit, moi, c'est Sévenel, ou bien la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il fallait qu'elle arrive aussi à cette place-là pour qu'on ait ce moment qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. Amen. Il a dit, moi c'est toi. Elle a dit aussi, moi aussi c'est toi. C'est pourquoi nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes réunis en ces lieux et tout le monde est content, tout le monde est souriant et parce que les deux ont dit oui. Ça a causé cette célébration. Mais comme ça l'est dans le naturel, ça l'est aussi dans le spirituel. Dans ma remarque d'introduction, j'ai mentionné le fait que l'apôtre Paul compare le mariage à l'union mystique entre Dieu et son Église, entre Jésus-Christ et son Église. Laissez-moi vous dire ceci, peu importe d'où tu viens, peu importe d'où tu es, Jésus t'aime. Peu importe ton état, il t'aime sincèrement. Et peu importe où tu es, il a posé ton regard sur toi. Tu n'es pas ici par hasard, tu es ici aujourd'hui pensant que c'est juste pour le mariage de Dieu dit là et Sévenel. Mais tu es ici pour que tu puisses réaliser que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'a tellement aimé que, oui, peut-être pour Sévenel, c'était sortir sous le manguier, sortir sous la pluie, essayer de coordonner le moment où elle sort de l'école. Vous êtes allés à l'école ensemble? Non? Et vous n'êtes pas, mais vous êtes dans la même ville, n'est-ce pas? Oui, le même quartier. Alléluia. On ne sait pas dans quel manguier il se cachait. On ne sait pas à quelle pluie il s'est bravé. Il a fait tout un plan. Il devait connaître à quel moment elle allait faire la lessive dehors. À quel moment elle allait aller au marché. Pour croiser son chemin comme par accident. Mais ce n'était pas un accident. Avez-vous déjà... Je vais peut-être laisser. Jeune fille, si tu te rends compte que tu commences à croiser un gars très souvent, tu vas au supermarché, il est là. Tu es sur la route à l'école, il est là. Ce n'est pas un accident. Il cherche à te piéger. Alléluia. Et si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un accident. Dieu te cherche. Dieu cherche à te piéger. Dieu est après toi. Il a posé son regard sur toi et il te cherche. Amen. Alléluia. Dieu t'aime et il t'a choisi. Tu lui dis, oui, vraiment, il m'a choisi. Oui, il t'a choisi. Regardez ce passage avec moi. Deutéronome 7:7. Ce n'est point parce que... Deutéronome 7:7. Alléluia. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Que tout le monde dise choisi.
qu'il vous a choisi car vous êtes les moindres de tout le peuple. Tu peux être là, tu te dis, moi je suis tellement mauvais, mais Dieu t'a choisi. Tu peux être là et tu te dis, moi je suis le pire de toute la gang, mais Dieu a posé son regard sur toi. Tu peux être là, tu dis, moi je ne mérite pas, mais la parole de Dieu me dit qu'il t'a choisi pas parce que tu étais meilleur, il t'a choisi tout simplement parce qu'il t'aime. Il t'a choisi pas parce que tu étais extraordinaire, il t'a choisi parce qu'il t'aime. Avez-vous déjà vu des gens qui... Est-ce qu'il y en a qui aiment des choses amères ici? Oui. Il y en a qui aiment manger les choses amères. Est-ce qu'il y en a qui aiment les choses sucrées? Ah. Il y en a qui aiment les choses salées. Est-ce qu'il y en a qui aiment le piment? Pourquoi vous aimez le piment? C'est chaud dans la bouche. Ça brûle dans la bouche. Mais oh, j'aime ça. Il y en a qui vont manger des noix très amères. Et ils aiment ça. Et tu te dis, le noix de cola, exactement, ils aiment ça. Et là, tu me dis, moi, ma vie est amère, mais Dieu t'aime quand même. Moi, ma vie est sucrée, mais Dieu t'aime quand même. Moi, ma vie est salée, mais Dieu t'aime quand même. Moi, c'est piquant. Dieu t'aime quand même. Peu importe d'où tu viens, Dieu t'aime. La question, ce n'est pas ce que tu es. La question, c'est ce qu'il veut que tu deviennes. Amen. Il a un plan pour toi. Alléluia. Regardez, Dieu t'a choisi. Jean 15, verset 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Il vous a choisi pas parce que vous êtes. Il vous a choisi parce qu'il veut que vous deveniez. Il veut vous amener à quelque part. Et si Dieu nous a choisis, c'est une chose, mais ça n'amène pas ce moment de fête. Tout comme lorsque le frère Saint-Ville a choisi Dieu dit là, c'est une chose, mais ce n'est pas encore la fête. Mais le jour que Dieu dit là, dit oui aussi. C'est là qu'on peut anticiper une fête. Que le Seigneur t'ait choisi, c'est une chose. Jusqu'à ce que tu n'aies dit oui à ton tour au Seigneur, ben on ne peut pas encore célébrer. Amen. Tout à l'heure, on va les entendre. Et j'espère qu'ils vont dire oui. Amen. Alléluia. Et j'espère qu'ils vont dire oui. Mais le Seigneur t'a choisi, c'est bien. Mais il faut que tu le choisisses aussi en retour, pour que nous puissions célébrer. Josué 24, verset 15 nous donne cette admonition. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez, que tout le monde dise choisissez. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Amen. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes appelés à choisir. Oui, Dieu nous a choisis, c'est bien. Mais nous devons répondre au choix de Dieu. Et tu peux répondre au choix de Dieu aujourd'hui. Tu dis, mais comment est-ce que je peux répondre au choix de Dieu? Alléluia. Laissez-moi juste vous faire une petite démonstration. Si quelqu'un t'a choisi, on va voir un peu. Sœur Dieu dit là, est-ce qu'il t'a dit, je t'aime? Ouais. Il a dit, je t'aime. Bon, frère Selmer, est-ce qu'elle a répondu, moi aussi je t'aime? Alléluia. C'est ça. Et regardez, j'ai travaillé une fois dans une compagnie CAE. J'avais un ami africain de l'Afrique du Nord. À chaque pause, il appelait chez lui à la maison. Mais quand il appelait chez lui à la maison, on dirait que sa voix baissait.
tout ce qu'on entendait, c'était... Oui, moi aussi, bye. Et après quelques mois aussi, un jour, tu sais, j'en avais assez. Je lui ai dit, mais Mustapha, moi aussi quoi? Qu'est-ce que tu dis toi aussi quoi? Et il a commencé à rire. Hein, des fois, nous avons difficulté à dire je t'aime. Ce n'est pas un péché de dire je t'aime. Amen. Moi aussi, bye. C'était comme ça, il finissait les conversations. Moi aussi, bye. Mais moi aussi quoi? Tout ce que je veux souligner ici, c'est que si le Seigneur t'a choisi, tu dois le choisir aussi. Si le Seigneur t'aime, tu dois l'aimer aussi. Si le Seigneur s'est donné, tu dois te donner aussi. Avez-vous remarqué le schéma ici? Ce qu'il fait, c'est ce que tu dois aussi faire. Amen. Alléluia. Donc pour répondre à l'amour de Christ, il faut faire ce qu'il a fait. Il est mort à la croix. Tu dois aussi. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Il est mort à la croix, tu dois aussi. Il a été enterré, tu dois aussi être. Il est ressuscité, tu dois être aussi. Pourquoi pour ressusciter, il y a beaucoup plus de voix que pour la mort? Mais comment tu vas ressusciter si tu n'es pas mort? Aïe, aïe, aïe. Mais il nous aime tellement qu'il nous a facilité la tâche. Amen. Il peut accepter le moi aussi. Il est mort à la croix pour nous. Ça, c'est l'expression de son choix vis-à-vis de nous. Mais il nous demande de nous repentir. La repentance, c'est la mort à nos pensées, c'est la mort à notre volonté. Il est mort pour moi, je dois me repentir pour lui. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Ça, c'est notre mort. C'est la réponse à sa mort. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est la réponse à son ensevelissement. Il a été enseveli pour nous. Quand nous lui disons oui, nous nous faisons aussi ensevelir. Mais il nous permet de le faire dans de l'eau, dans une tombe d'eau. C'est pourquoi nous avons une piscine là-bas pour ensevelir les gens. Nous n'aspergeons pas les gens, nous les ensevelissons parce que le baptême est notre identification à son ensevelissement. Il est ressuscité pour nous. La réponse à sa résurrection pour nous, c'est notre réception du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous parlons en d'autres langues, comme l'Esprit nous donne de s'exprimer. Et c'est là notre réponse à sa résurrection. Alléluia. Et quand nous faisons ces trois étapes, nous avons choisi aussi le Seigneur comme il nous a choisi en premier. Il a dit oui, nous disons aussi oui. Nous disons aussi la même chose. Et si vous êtes là, que vous n'avez pas encore répondu à l'appel du Seigneur, vous pouvez le faire aujourd'hui. Nous avons tout le nécessaire. Nous avons des vêtements de rechange, nous avons des serviettes, nous avons même des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance. Et on m'a informé que tout à l'heure à 15h, il y aura un baptême ici et nous anticipons cela dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. On va prodiguer quelques conseils aux mariés. Je sais qu'ils sont en train de se mettre en ordre devant Dieu. Et ils pourraient nous en enseigner quelques-uns. Mais n'empêche que, comme devoir, nous allons prodiguer quelques conseils aux mariés aujourd'hui. Dieu est celui qui a instauré le mariage. Amen. Le mariage, c'est le plan de Dieu, ce n'est pas le plan d'un homme. Mais lorsque nous voulons que le mariage réussisse, nous devons le faire selon le plan de celui qui l'a fondé.
Si nous essayons de le faire à notre façon, ça ne va pas marcher. La Bible a été écrite il y a très très longtemps. Et des fois, nous avons tendance à penser que nous sommes devenus modernes. Laissez-moi vous dire, Dieu ne change pas. Et si tu veux que ton mariage réussisse, fais-le selon le plan de Dieu. Peu importe l'année dans laquelle tu évolues, Dieu ne change pas. Et la Bible nous donne quelques conseils pour la femme et pour l'homme. Juste par, comment on dit, galanterie, nous allons commencer avec la dame, n'est-ce pas? On dit les femmes et les enfants d'abord. Bon, on va commencer par la sœur Dieu dit là. Dieu dit là, voici ce que la parole de Dieu te recommande. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 22, chapitre 5 plutôt, verset 22 à 24. La Bible te donne cette admonition. Femme, en d'autres termes, Dieu dit là, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari dans la plupart des choses. Dans la majorité des choses. Dans au moins la moitié des décisions. Ça dit, elles doivent l'être à leur mari en... Non, je ne vous entends pas. Pourquoi j'entends seulement les hommes? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en... C'est dur ici. J'ai une assemblée difficile. On va me lancer des tomates ici. Alléluia. Mais, femme, ne me faites pas confiance. Faites confiance à la parole de Dieu. Amen. Faites confiance à la parole de Dieu. Ce que Dieu demande, c'est toujours bon pour nous. Amen. Donc, l'attente de la part de Dieu, de ta part, sœur de Dila, c'est que tu sois soumise à ton mari. Et la soumission, ce n'est pas l'accord. Très souvent, on va se dire ceci. Je vais vous donner un exemple. Dieu dit, on va habiter, moi je veux qu'on habite Saint-Laurent. Et si Sainte-Ville dit, je veux qu'on habite Saint-Laurent, c'est bien. Là, ils sont en accord. Il n'y a pas de soumission en jeu là. Mais si Dieu dit disait, moi je veux qu'on habite Saint-Laurent parce que là je suis à côté de telle sœur, mais Sainte-Ville dit, non, moi je préfère qu'on aille habiter à Pointe-aux-Trembles, juste par exemple. Qu'on aille habiter à Pointe-aux-Trembles parce que là c'est plus tranquille. Mais là, tu dois être soumise à ton mari et faire ce qu'il demande. Allô? La soumission, ce n'est pas lorsque on pense la même chose. C'est lorsque nos idées sont opposées qu'on doit voir et exercer la soumission. Et je sais que nous vivons dans une société où ceci n'est plus très politiquement correct. Mais ça m'est égal parce que je ne fais pas de politique. Amen. Moi, je partage la parole de Dieu. Ça m'est égal si ce n'est pas politiquement correct. C'est la parole de Dieu. Mais femme, Dieu demande que tu sois soumise. Maintenant, regardez ce que Dieu demande à l'homme maintenant, frère Serville. Voici ce que Dieu te demande à partir du verset 25 jusqu'à verset 31. Regardez, pour la femme, c'était 3 versets. 22, 23, 24. Mais pour l'homme, c'est 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Dieu nous demande bien plus que vous. Écoutons maintenant. Marie, aimez vos femmes. Que
Et toutes les femmes disent Amen. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Christ est mort pour son Église. Alors, frère Sainte-Ville, bien que la parole demande à elle de se soumettre, mais la parole demande à toi de mourir pour elle. Là, je vois le sourire revenir sur le visage des dames. Ils étaient tout à l'heure fâchés contre eux. Et tu dois littéralement mourir pour ta femme. Tu dois être prêt à mourir pour ta femme, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Laissez-moi un peu poser une question. Qui va à l'église ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va à l'église ici? Allez, ne soyez pas paresseux, levez vos bras. Je vous connais, vous allez dans les églises. Maintenant, avez-vous déjà vu une église parfaite, sans tache, irrépréhensible? Non, mais il dit de la faire paraître. Pas qu'elle est sans tache. Frère Sainte-Ville, elle n'est pas parfaite, mais tu dois la faire paraître comme parfaite. Quand tu sors dehors, c'est la plus belle. Sa cuisine, c'est toujours la meilleure cuisine. C'est la meilleure maman au monde. C'est la meilleure épouse. C'est la meilleure amie. Quand tu parles aux autres, elle n'a pas de défaut. Allô? Et là, les femmes sont avec moi maintenant. Vous voyez? Vous m'avez abandonné trop vite. Alléluia. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Tu dois la nourrir. Tu dois en prendre soin. Si elle manque de quelque chose, maman commande. Aïe, 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 je le mets dans le trou. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Laissez-moi vous dire, ta priorité, frère Sainte-Ville, c'est ta femme. Tu quittes tes parents, ta priorité c'est d'abord ta femme. Je ne te dis pas de négliger ou d'abandonner tes parents, mais je te dis ta priorité selon la parole de Dieu, c'est ta femme. Ta priorité aussi, maman, c'est ton mari. Et c'est comme ça. Si vous ne vous soutenez pas, vous n'allez pas être capable d'aider personne. Et il faut que vous vous souteniez, vous soyez forts. Là, tout le monde va bénéficier de votre union. Aujourd'hui, dans le mariage, les gens y entrent pour y trouver leur propre compte. On n'entre pas dans le mariage pour recevoir, on entre pour donner. Et le mariage, ce n'est pas 50-50. C'est 100%, 100%. Si tu entres dans le mariage pour donner 50%, ça ne va pas fonctionner. Tu donnes ton 100% et l'autre donne son 100%. La seule façon de recevoir dans le mariage, c'est de donner. Tu vas pour donner et l'autre vient aussi pour donner et c'est comme ça que tout le monde y tire son compte. Si tu viens pour recevoir et l'autre vient pour recevoir, personne ne va recevoir de ce mariage. Amen. Et c'est là le conseil que Dieu vous donne pour que vous ayez un mariage réussi. La seule façon de le faire, c'est selon la parole de Dieu. Et frère Sévenel, n'hésite pas de mourir pour ta femme. Je vais donner un exemple. C'est quel jour que Haïti joue encore? Mercredi? Aïe, aïe, aïe. Bon, si mercredi, Haïti joue au mondial, à quelle heure? Ok, mettons 18h. Mercredi 18h, c'est match Haïti-Brésil. Maroc, Haïti-Maroc. Oh, je ne suis pas. Haïti-Maroc, mercredi 18h. Le frère Sévenel, il a déjà préparé le popcorn, les chips et tout pour regarder le match.
Mais si mamie vient à 17h50 et dit, chérie, m'a besoin pour aller à, comment on dit, à Walmart là. Là, qu'est-ce que tu fais? Comment on dit en créole? J'ai besoin d'aller chez Walmart. Ah, moi j'aime le map là. Map. Ça fait plus créole. J'ai besoin, moi besoin d'aller à Walmart. Tu peux faire. Bon, enregistre le match. Ferme ton téléphone, que personne ne t'appelle pour te donner le score. Mais tu vas à Walmart. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de mourir pour ma femme. Parce que ce n'est pas difficile à se soumettre. Aujourd'hui, on ne voit pas des femmes soumises, mais aujourd'hui, on ne voit plus non plus des hommes morts. Mais le problème est que c'est facile de se soumettre à un mort. Amen. Si quelqu'un est mort, on va se soumettre. Mais de l'autre côté aussi, c'est difficile de mourir pour une femme insoumise. Si elle n'écoute pas, pourquoi je vais mourir? Allô? Et là, on a un dilemme. Mais c'est qui va commencer? Est-ce que c'est la femme qui se soumet d'abord et puis l'homme meurt? Ou bien c'est l'homme qui meurt d'abord et puis la femme se soumet? La femme d'abord, mamie dit la femme d'abord, lui dit l'homme d'abord. Mais c'est bien quand même parce que chacun prend ses responsabilités. Là, donc on est à une bonne place. Mais si le meilleur exemple, c'est toujours la parole de Dieu. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'homme, si tu veux être le chef de ta famille, commence par mourir pour ta famille. Amen. Et quand tu meurs pour ta famille, c'est plus facile d'amener l'ordre dans ta famille. Amen. Alléluia. On va entendre maintenant leurs vœux. Amen. Et est-ce qu'on peut les applaudir? Alléluia. On va passer à la cérémonie. Je vais les inviter à se lever et à venir ici devant moi. Je vais demander à tout le monde de rester assis parce que si on commence à se lever pour prendre les photos, le photographe officiel n'aura pas de place. Alléluia. Et donc on va juste rester comme ça. Lorsque tout le monde est assis, tout le monde voit mieux. Amen. Alléluia. Et je vais inviter Pasteur Luc à venir un peu m'assister. Pasteur Luc, viens un peu avec moi ici. Alors que le deux avancez ici. Et ils vont se positionner comme ça. On va leur poser des questions. Amen. Et je vais demander juste à nous aider avec le bouquet. Et voilà. On va leur donner le micro. Alléluia. C'est le moment tant attendu. Amen. Avant de sceller leur union plutôt, on va juste élever nos voix encore une fois vers le Seigneur. Père, nous te sommes encore infiniment reconnaissants pour le privilège que nous avons de nous réunir en ces lieux, Seigneur, et de célébrer ce moment. Père, alors que le désir ardent, Papa, de se mettre en ordre avec toi motive ceci. Nous prions, Papa, que tu scelles tout ceci, Seigneur, et que ce que nous allons sceller ici soit scellé aussi en haut dans ta présence. Et bénis-les, Seigneur Jésus-Christ, et bénis-nous tous ensemble pour le restant de la journée. Et au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus.
Alléluia. On va poser la première question au frère Sévenel François. Veux-tu, Sévenel François, prendre cette femme pour ton épouse afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer et lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour elle? Oui. Oui, je le veux. Veux-tu, tu es dit là, non sans vie, prendre cet homme pour ton mari afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, pasteur, je le veux. Moi, c'est vrai, François. Je te prends, Dieu dit là, Moi, je prends Dieu de là dans son vie. pour ma femme Pour ma femme, et mon épouse légitime. mon épouse légitime. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu que je te garderai que je te garderai dès aujourd'hui dès aujourd'hui, dans le bon dès le bon et le mauvais jour, et le mauvais jour, dans la prospérité dans la prospérité et dans la détresse, et la détresse, dans la santé dans la santé et dans la maladie. et la maladie. Je promets de t'aimer Je promets de t'aimer, et de te chérir de chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je le déclare solennellement. Je le déclare solennellement. Moi, j'ai dit là dans sa ville, Je te prends, Samuel François, je te prends Sévenel François pour mon mari pour mon mari et mon époux légitime. et mon époux légitime. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu que je te garderai que je te garderai dès aujourd'hui dès aujourd'hui, dans le bon dans le beau et le mauvais jour, et le mauvais jour, dans la prospérité de la prospérité et dans la détresse, et de la détresse, dans la santé de la santé et dans la maladie. et de la maladie. Je promets de t'aimer Je promets de t'aimer et de te chérir et te chérir jusqu'à ce que jusqu'à ce que la vie se Bon. Bon. Alléluia. Maintenant, d'autant que toi, Dieu dira dans son vie, et que toi, Sévenel François, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu et en présence de ce témoin, et l'avez confirmé en vous joignant les mains et en échangeant des vœux. Maintenant donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Ils sont trop pressés, c'est vrai. Ok, on n'a pas encore prié. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ne permettez à aucune intention, aucune pensée ou aucun acte humain de vous séparer. Amen. On va prier pour eux. On
va prier pour les deux. Alléluia, en élevant nos voix tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Pasteur Saint-Fils, tu veux venir? Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons d'amener, Papa, aujourd'hui le frère Sévenel et la sœur Diodila par le bras de la foi devant ton trône de gloire. Nous te remercions, Père, pour leur désir, Papa, malgré le fait qu'ils se sont déjà rencontrés avant, Papa, lorsqu'ils sont arrivés à la rencontre de ta parole, Papa, de s'aligner, Papa, sur celle-ci. Père éternel, nous prions que tu puisses honorer leurs désirs, Seigneur, et que tu puisses les bénir encore davantage, Papa. Que tu puisses les prospérer à tous égards, ô Éternel. Que ton sang soit leur couverture, Seigneur. Jésus, que tu élèves l'étendard de ton nom sur leur famille, Papa, sur leur maison, Seigneur. Papa, sois leur protecteur et sois leur pourvoyeur, Seigneur. Qu'il ne manque jamais de pain, Papa, sur leur table. Père, qu'il ne manque pas un toit, Papa, au-dessus de leur tête, et qu'un manteau ne manque pas sur leurs épaules et sur les épaules de leurs enfants, Seigneur. Alors que nous venons, Papa, les amener, Papa, par le bras de la foi devant ton trône. Nous prions, Papa, Ilabachat, que tu les bénisses, Papa, que tu continues à les rendre fertiles, Papa, en tout aspect, que ce soit physique, Papa, que ce soit émotionnel, financier, matériel et spirituel, Seigneur. Prospère-les à tous égards, Seigneur, et que leur union, Papa, serve d'exemple, Papa, Ilabachat, non seulement dans leur communauté, mais Papa, dans l'église, Papa, que leur union serve d'exemple et de témoignage aux jeunes, Papa, qui les observent, qu'à travers eux, Papa, qu'on puisse voir, Papa, ta main à l'œuvre. Papa, qu'ils soient un exemple, Papa, pour conduire les gens vers toi, Seigneur. Père, utilise-les, Papa, alléluia, pour l'avancement de ton royaume. Et amène-les, Papa, à la réalisation, Papa, de ce que tu attends de leur part, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, alors que nous les amenons par le bras de la foi devant ton trône, Seigneur. Alléluia. Papa, prospère-le, Seigneur, et rends-le, Papa, Ilabachata, fertile, Seigneur, dans tous les aspects du monde, Seigneur. Papa, bénis-nous pour le restant de cette cérémonie et le restant, Papa, de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Maintenant, le moment tant attendu. Si la congrégation veut bien s'asseoir, amen. Alléluia, parce que tout le monde veut voir, mais si tout le monde est debout, on ne va pas voir. Alléluia. Est-ce que le marié veut bien embrasser la mariée? Est-ce que vous avez vu? Alléluia. Maintenant qu'on est en ordre devant Dieu, on va se mettre maintenant en ordre avec la chorale. Si on peut nous mettre juste une petite musique de fond pendant qu'on va pour la signature. I'll sing these melodies for you, 'cause you touched my heart in so many ways, like I've never felt before. I thank the Lord for bringing you my way, and I'm never letting go. This love is for life. This love is for life.
We will serve the Lord, make the kingdom grow. What's the point in our hearts for This love is for life. I'm loving you for life. This love is for life. I'm loving you for life. I thank the Lord for bringing you my way. This love is for life. I'm loving you for life. I thank the Lord for bringing you my way. This love is for life. I'm loving you for life. Thank you. Je peux aimer comme tu as aimé, sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as même brisé les coups. Tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids de mission, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il marche dans l'amour. Fais le feu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je peux marcher comme tu as marché. Je peux t'aimer comme tu as aimé. Quand tu fais le choix pour moi, tu m'as aimé à la fois. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Marche dans l'amour. Quel que soit le poids sur l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il marche dans l'amour.
es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reconnaissent Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom, le guérir les nations, le nom de Jésus. Celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. On va juste prononcer la dernière bénédiction. Amen. Parce que je réalise maintenant que c'est moi qui me tiens entre vous et le repas. Alléluia. Si la congrégation veut bien se lever. Alléluia. Chère Sainte-Ville, chère Budila, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, et que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Mesdames et messieurs, c'est un privilège et un honneur pour moi que de vous introduire Monsieur et Madame François. Yeah. Je sais ce que je veux.
tu es moi ou tu es moi. Ça va pas mal? Gloire à Dieu tout le monde. Donc, à cause, est-ce que je peux avoir l'attention rapidement? Un, deux, est-ce que vous m'entendez? Juste à cause de la température, on va devoir faire les photos ici à l'intérieur. Donc, en premier, ça va être le mari, la mariée, puis le cortège. Donc, allez-y, vous dirigez vers l'avant. Le mari, la mariée, le cortège. Complètement en avant, puis le photographe va vous prendre les choses. Gabriel. Puis famille, amis, vous allez prendre les photos après. Donc, On va avoir un baptême. Ouais. Donc je vais fermer ici. Ok.